Aujourd'hui, je permets à plus d'une vingtaine de personnes de travailler. Donc, c'est une richesse inclusive qui... Tu es fier de ça particulièrement? Ben oui, je suis fier de ça parce que quand on est riche seul, que pour faire plaisir à sa personne, et cette richesse-là, je crois qu'on peut l'appeler une richesse circonscrite. Une richesse, c'est de voir tout ce qu'on a pu créer autour de soi. Et je suis content aujourd'hui de voir tous ces jeunes autour de moi qui ont des emplois directs ou indirects à travers mes activités et qui eux aussi se font une petite idée de la richesse parce qu'ils arrivent à prendre leur famille en charge. Donc pour moi, ça c'est une autre richesse. Voilà. Elle est d'ordre social et d'ordre financier. Voilà. Alors, Assalfo, tout le monde te connaît. Je pense Magic System n'est plus à présenter. Tu as fait le tour du monde. Tu es certainement avec ton groupe dans le top 5 des groupes les plus connus en Afrique, dans le monde. Donc ça positionne quand même le niveau de popularité. Mais j'ai quand même envie de poser une question. Assalfo, est-ce que tu es prêt pour la retraite? Parce qu'on sait malheureusement que beaucoup de musiciens très célèbres ont mal fini. On connaît tous beaucoup de musiciens, dans beaucoup de pays d'ailleurs, qui étaient au prime de leur carrière, gagnaient beaucoup d'argent. Et puis, avec les années, on les a vus faire des appels aux dons, demander de l'argent à gauche, à droite. Comment tu fais, toi, pour que ça ne t'arrive pas? Moi, j'ai eu la chance d'appartenir à une génération qui a vu les fautes des générations précédentes. Peut-être que si j'avais été de cette génération, j'aurais commis aussi les mêmes erreurs. Donc, cela ne veut pas dire qu'on est plus intelligent. On a la chance d'être de la génération qui est venue après. Donc, qui a pu se servir de ce qui s'est passé avec les autres pour se frayer un chemin. Peut-être que si cette génération-là n'avait pas fait d'erreur, on serait tous dans le même moule, en train de peut-être gérer notre carrière de la même manière et se retrouver face à un mur après. Donc, on a vu des gens qui ont connu plus de succès que nous, qui avaient plus de célébrité, plus de notoriété, qui effectivement ont fini leur carrière de manière pitoyable. Et quand on voit ça, on a envie de ne pas tomber dans le même panneau. Donc on prend toutes les dispositions. Et c'est ce qui m'a envoyé d'ailleurs à se dire qu'on ne peut pas rester au firmament de son art jusqu'à la fin. Donc une carrière est faite de haut et de bas et qu'il fallait préparer le bas quand il allait arriver. Il y a un adage jouglou qui dit que quand il pleut, il faut recueillir un peu d'eau pour pouvoir t'en servir quand la sécheresse va arriver. Donc, on essaye. Et moi, j'ai compris que j'avais la chance de connaître un métier que je pratiquais avec amour. Donc, il fallait prendre toutes les dispositions pour que, à ma retraite, je ne connaisse pas le même sort que certains de mes aînés. Donc, j'ai tout de suite fait une reconversion dans l'entrepreneuriat culturel, qui m'a permis aujourd'hui de mettre des structures en place qui peuvent gérer la production, l'édition et que pour que même si demain je ne touche plus de droits d'auteur, que de par mes entreprises, je puisse toucher d'autres droits qui peuvent encore me permettre de faire mes beaux jours et préparer ma retraite. Donc c'est un peu ça qui est une chance pour moi, le fait d'appartenir à une génération qui est venue après. Donc, tu as bien évidemment bénéficié, capitalisé sur les erreurs des anciens. Exactement. Un phénomène que l'on a pu avoir, parce que j'ai eu sur cette émission déjà d'autres artistes comme Suspect 95 et autres, et qui disaient que l'un des challenges qu'il y a quand on est artiste, c'est qu'on doit assumer un certain niveau de vie dans lequel les gens nous imaginent. Oui. Qui n'est pas forcément notre vrai niveau de vie, mais on doit un peu quelque part vivre dans des apparences. En tout cas, c'est un piège dans lequel beaucoup d'artistes sont tombés lui-même à un moment donné dans sa carrière. Est-ce que tu es tombé dans ce piège toi aussi à un moment? Non. C'est pourquoi j'ai commencé cette émission en disant que la richesse, ce n'est pas seulement financier. La richesse, c'est aussi être en adéquation avec sa pensée, avec sa conscience, avec ses valeurs. Quand on commence à vivre par rapport au regard des autres, on a des problèmes pour se définir soi-même une personnalité, ou de se donner une ligne d'orientation. Et pour moi, c'est ça. C'est comme il a dit lui-même, il a pu le reconnaître, c'est une erreur de dire qu'on va faire comme les autres. L'exemplarité d'un artiste, c'est sur le plan social, c'est-à-dire
au niveau des valeurs, qu'est-ce qu'il représente aux yeux des gens? Quelles sont ses valeurs morales? Mais l'artiste, ce n'est pas celui qui doit forcément montrer que je roule dans de grosses voitures, je dors dans de grosses maisons et tout. À la limite, ça c'est toi. Parce que si tu suis ce mouvement, il sera très tard de revenir en arrière. Parce que moi, aujourd'hui, je préfère créer une petite entreprise qui va me rapporter quelque chose par mois que d'acheter une grosse voiture qui, au bout de 4 ans, perd toute sa valeur. Oui. Perd toute sa valeur dès qu'on met la clé. Oui. Donc, pour moi, il faut avoir des valeurs et puis il faut définir aussi son orientation. On ne vit pas pour les autres. On fait de la musique pour les autres parce que les valeurs de la musique, c'est les valeurs du partage. Donc on partage des émotions avec les autres, on adoucit les mœurs avec notre musique, on se sert de notre musique pour créer un canal, pour faire véhiculer nos messages. Mais on ne peut pas vivre par rapport au regard des autres, puisque c'est nous-mêmes qui devons être l'exemple de ces autres-là. Donc, être l'exemple d'une jeunesse, ce n'est pas de bien s'habiller, ce n'est pas de payer de grosses voitures. Être l'exemple d'une jeunesse, c'est à travers ses actions avoir un impact, avoir une influence positive sur cette communauté. Donc, pour moi, c'est ça. Moi, je ne peux pas vivre par rapport aux autres. Je faisais encore des zéniths avec le groupe Magic System, pourtant je dormais dans ma même maison à Noumambo, ça ne m'a rien enlevé. Je roulais dans des petites voitures qui des artistes qui n'avaient même pas la moitié ou le quart de mes droits d'auteur n'osaient même pas rouler. Mais je le dis toujours, le départ n'est pas le point le plus important, c'est comment y arriver. Ouais, c'est l'arrivée. Ouais. C'est l'arrivée. Donc, pour moi, pour toutes les générations qui suivent ce podcast, j'ai envie de leur dire qu'il faut vivre pour soi-même, il ne faut pas vivre pour les autres. Il faut regrouper des valeurs en soi qui vont nous guider. Ces valeurs-là doivent être ce qui va tracer notre chemin pour que nous puissions avancer. Mais on ne peut pas vivre. On ne peut pas dire si je ne porte pas de Dolce Gabbana ou si je n'ai pas de sac Louis Vuitton, les gens ne me regarderont pas à l'aéroport. On s'en tape. On peut voyager en classe économique alors qu'on va faire un spectacle où on touche 50 millions. Donc pour moi, c'est ça qui est la vraie valeur. Être en adéquation avec sa conscience, c'est des choses qui nous permettent d'éviter de tomber dans ce genre de piège. Il y en a des gens qui voyagent en business, quand ils descendent de l'avion, ils vont dans un HLM. Exactement. D'ailleurs, quand on voit des gens qui traînent avec de grosses voitures, je ne citerai pas de marques, mais il y a des voitures qui vont jusqu'à 120 000, 150 000 euros. Bien sûr. Sachant que ces personnes-là sont des locataires oui. dans nos quartiers à Abidjan. On a parlé de ça ici, oui. Ils roulent leur propre maison sur les routes et ils vont dormir dans la maison des autres quand ils ont sommeil. Ça sert à quoi? C'est être en inadéquation avec sa conscience. Parce que c'est ce qu'on appelle mettre le chariot avant le bœuf. La première mission, c'est d'être indépendant, déjà de pouvoir se loger. Mais à ça, les gens vont te dire que la vie est courte, il faut profiter, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui. On entend des arguments comme ça. Oui, mais la vie est courte. Mais dans ce cas, pourquoi on va à l'école? On va à l'école parce qu'on acquiert de la connaissance qu'on laisse à d'autres personnes. Oui. Des gens nous ont laissé des valeurs, on a hérité. Ces héritages-là, il faut les laisser à quelqu'un. Souvent, le combat, quand on le mène, ce n'est pas pour soi. On mène le combat pour d'autres générations. On ne peut pas être père de famille et dire qu'il faut vivre la vie parce qu'elle est courte. Non, il y a des gens qui vont prolonger. Tu as une dynastie, tu as des enfants que tu as mis au monde, tu dois continuer ce que toi tu as commencé. Autant on peut dire que l'administration est une continuité, mais la vie est une continuité. C'est pourquoi nous donnons nos noms à nos enfants, parce que quand on ne sera plus là, les Traoré seront toujours là. Tout à fait. Donc la vie n'est pas courte. La vie est courte pour soi. Mais on a une génération, on a des enfants qu'on a mis au monde, à qui on doit laisser un héritage, qui eux, à leur tour, vont laisser un héritage. C'est comme ça qu'on pérennise. Et c'est comme ça qu'on crée des générations meilleures que les nôtres. Donc pour moi, ceux qui le disent, c'est des gens qui ne sont pas vraiment en accord avec leur conscience. Ils ne sont pas en accord avec leur propre réflexion, parce que quand ils sont couchés, ils savent très bien qu'il y a d'autres choses à faire que de vivre seulement. On ne vit pas pour vivre. Au-delà de la musique, j'ai entendu une interview de toi il y a quelques années qui m'avait beaucoup marqué. Ah bon? Oui. Dans laquelle tu disais,
que tu avais eu une proposition Oui, à l'époque dans laquelle on te proposait beaucoup plus d'argent, c'est ça. à condition que tu te sépares des De autres Magic membres System. de ton groupe. C'est ça. Parce qu'en fait, ils estimaient que c'était toi l'étoile et qu'avec toi seul, ils pouvaient bâtir quelque chose. Exactement. Et tu as dit non. Oui. Pourquoi?